Et merci à ceux aussi qui sont là en remote. Donc moi je vais plutôt vous parler de Terraform et plus précisément des tests qui sont associés. On va faire le même jeu que tout à l'heure. Niveau Terraform, on est comment? On est plutôt on sait juste que ça provisionne du cloud ou 3, on l'utilise tous les jours? 3, 0, 1, ok. Bon, je vais essayer de pas je vais essayer de reprendre des concepts de base. 3 Tristan, ok. Et pas m'aventurer dans les trucs trop compliqués. En fait, le but, c'est plutôt, on va essayer de voir la philosophie qu'il y a derrière plutôt que voir des concepts très techniques. De toute façon, c'est pas intéressant. Euh, Hop, si j'arrive à passer. Ok, donc moi, c'est Thomas, enchanté. Donc, je suis consultant chez Icon Technologies sur des sujets plutôt infra-cloud. Et quand je suis pas derrière un PC, je suis dans l'océan. Donc, on va, comme je vous ai dit, on va aborder les tests Terraform, donc comprendre le concept, les concepts associés, où est-ce qu'on y trouve de l'intérêt lorsqu'on maintient toute une infrastructure et comment on peut les organiser. Et en deuxième partie, quelques outils, on va les comparer, voir un petit peu ce que chacun peut nous apporter et, et comment ils s'organisent entre eux. Voilà, ça va être sympa. Par rapport à la présentation précédente, ça va être un peu moins long, comme ça on ira manger et boire des coups, ça sera plus sympa pour ceux qui sont là. on va, on va se passer dans un certain contexte. Donc on imagine que on fait partie d'une organisation qui se dit pourquoi pas aller sur le cloud, c'est sympa, il y a plein d'avantages, c'est cool, et on essaie de le faire bien. On va utiliser des infrastructures as code et en fait Terraform ça vient dans les esprits parce que c'est un peu leader. Il y a quelques projets pilotes, ça se passe bien. On commence un petit peu à organiser notre code. On prend une architecture un petit peu modulaire pour chacun de nos projets. Ces pilotes marchent bien, ça avance dans le temps, et de plus en plus de projets commencent à migrer vers le cloud, quasi voire la totalité. On a des process qui commencent à s'industrialiser dans la boîte, des équipes transverses qui gèrent un petit peu tout ça, une code base croissante, et là où arrivent maintenant les problèmes, c'est ben forcément certains bouts de code sont un petit peu vieux, on a du legacy et on veut réutiliser un truc d'il y a 2 ans. Et là, on a peur parce que déployer sur AWS un truc qui potentiellement peut nous ouvrir des portes sur Internet, c'est pas cool. Euh, d'où l'intérêt d'avoir des trucs pour allonger la durée de vie du code et être sûr que tout se passe bien si on récupère un code vieux d'il y a 2 ans. C'est des problèmes qui ont déjà été rencontrés par d'autres, nos confrères développeurs notamment. Ils se sont dit bon ben du coup nous on veut allonger la durée de vie de notre code et on veut que ce soit en fait on veut gagner en fiabilité et en confiance sur ce qu'on produit. Donc on va une des solutions pour ça c'est on va tester et 2 ans après lorsqu'on réouvrira l'éditeur on aura juste à voir si le comportement est toujours ok avec ce qui était prévu. Donc je vais pas c'est pas à vous que je vais vous apprendre enfin je vais vous parler des intérêts des tests hein, mais grosso modo on réduit les risques lorsqu'on déploie et on augmente la fréquence et la durée de vie. Que je passe vite. Mais si on se place dans un contexte plutôt infra, c'est compliqué de tester de l'infrastructure parce qu'on se dit bon ben on a plein de clusters cubes, on a des bases de données dans tous les sens, des trucs qui sont vieux, des trucs plus récents, les versions changent, les API changent, etc. Donc tester tout a posteriori c'est un petit peu compliqué. Donc on va tester des parties et tester des parties, des bouts d'infra, ça revient à tester des modules Terraform. Euh, donc tester des modules Terraform très bien. Et comment on fait? Comment on fait? Alors il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous assez rapidement en fait. On va limiter notre code, on va appliquer, enfin on va venir vérifier des règles de politique, que ce soit sécurité ou interne dans une boîte pour des process. Mais on se rend vite compte que quasiment 100% du code de Terraform c'est des appels API vers des cloud providers. Donc c'est compliqué de tout tester localement. Donc le process qui vient rapidement, ben, c'est on déploie dans un environnement un peu fermé, on voit ce qui se passe, et si tout se passe bien, on détruit et on release la version. Donc c'est cette
create assert destroy qui va qui va nous servir de test pour la partie infra. Si on place ça dans une pyramide, alors on voit pas très bien là, mais il y a une petite pyramide en fait. De tests qu'on pourrait retrouver pour de l'applicatif. Tout en bas pour les tests unitaires, ça serait plutôt du formatage et de la validation. Donc de la validation de code et de la validation de politique. Donc avec OPA, je vais en parler juste après. Des tests de contrat, juste au-dessus. Donc les tests de contrat, ça va être de vérifier que notre module prend les bonnes valeurs en entrée et qu'ils prennent pas qu'ils prennent pas des valeurs aberrantes. Donc avec des blocs de validation, je vais vous montrer un petit peu aussi. Donc ça va être des concepts un peu plus Terraform. Et ensuite, les tests d'intégration, donc create assert destroy un module, puis plusieurs modules si on veut tester tout un gros bloc d'infra. Si on a des interactions entre les modules, évidemment. Comment on intègre ça dans une usine, dans un workflow avec Terraform? Donc là, c'est spécifique à Terraform. Donc pour rappel, Terraform, ça va être juste un outil qui va nous permettre de faire de la réconciliation entre un fichier de conf qu'on va lui donner à manger et ce qui se passe concrètement sur nos cloud providers. Donc pour ça, on va générer des plans, donc des actions que Terraform va mener sur notre infrastructure. Donc, admettons, vous décrivez une base de données et une VM. Si votre base de données existe déjà, lui, il va créer que la VM. Voilà. Donc, on va créer un plan. Dessus, sur ce plan-là, il va nous décrire tout ce qu'il va faire. Donc, on va pouvoir venir regarder si les valeurs sont pas aberrantes et que ce qu'il veut faire, en tout cas, nous convienne. Et après, une fois que ça c'est bon, on passe online quoi, sur les cloud providers. Et donc là, on va être obligé d'appliquer, de tester, voir si le comportement est bien celui qu'on attend, et de détruire. Et ensuite, release la dernière version du module si tout va bien. Alors, premièrement, une fois qu'on a créé ce plan-là, on va vouloir valider les politiques. Donc, avant de déployer, voir que on fait pas n'importe quoi, que l'action elle est pas aberrante et que on n'ouvre pas une base en public, voilà par exemple. Et ça peut bien être aussi des politiques sécu, donc comme quelque chose ouvert sur internet qu'on veut pas, ou des politiques internes. On veut que toutes nos ressources soient correctement taguées sur AWS. Pour rappel ou pour faire court, sur AWS quand on veut faire du billing propre, on aime bien que nos ressources soient taguées par projet, admettons, comme ça on peut découper notre billing par projet. C'est juste pour ça. Et pour ça, on va utiliser donc l'Open Policy Agent, c'est ce qu'a évoqué Manu tout à l'heure. En fait, c'est la même techno. Donc c'est un gros moteur de règles où on lui donne à manger un JSON, il nous sort un JSON en fonction des règles qu'on lui a décrites. Voilà, rien de plus simple. Et pour ça, il y a une petite surcouche qui s'appelle conftest et ça permet de lancer des tests sur les JSON qu'on donne à manger à OPA. Ce qui est cool, c'est que le retour est clair si ça lève un warning ou une erreur sur le JSON du plan Terraform qu'on lui a donné. Donc je vais le faire en démo tout à l'heure, mais on lui donne un plan. Ce plan-là, il contient une valeur qui est aberrante, que nous on a décrite en Rego, qui est un langage de conf. Et lui il nous répond warning, ça ne va pas. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Alors on va voir si ça marche bien. Alors, ok, on voit bien. Donc je suis sur Teratest Demo, donc c'est un module Terraform pour l'exemple. Est-ce que vous avez déjà vu du Terraform dans la salle? Oui, tous oui, non. Ok. Alors, bon, je reprends un petit peu, mais Terraform, donc on va venir décrire chaque ressource, chaque concept de notre cloud provider dans le fichier Terraform. Donc là, alors il peut paraître long, mais c'est un fichier très simple où je décris un bucket S3, donc c'est du blob storage sur AWS, et une base de données clé-valeur, donc DynamoDB, tout simplement. Donc là, ce que je dis à Terraform de faire sur AWS, je lui dis crée-moi une base de données clé-valeur et crée-moi un storage, c'est tout. Ensuite, on va pouvoir venir en fait donner des indications sur ces objets-là, lui dire tu as des capacités d'écriture et de lecture,
des clés, du point tab recovery. Et donc ça, en fait, c'est en fonction de votre cloud provider, vous allez pouvoir venir décrire plein de choses dans votre fichier Terraform. À partir de ce fichier-là, on va pouvoir exécuter un Terraform plan. Donc je l'ai fait à l'avance pour pas qu'il y ait d'effet démo. Mais je vous assure, ça marche bien. Et ça ressemble à ça. En fait, c'est juste un fichier JSON. C'est juste un fichier JSON. Ils se moquent de moi dans la salle. Où qui vient dire bon ben moi je vois que ton infrastructure sur AWS elle est vide. Moi j'ai envie de créer, je vais créer ce que tu m'as décrit, donc ton clé valeur et ton storage. Donc c'est dans la partie ressources changes ici. Donc voilà, il me dit bon ben je vais te créer une table Dynamo et je vais lui appliquer toutes les valeurs là ici. En fait c'est celle que j'ai décrite dans mon mail. Le nom ici, là, et, etc., etc. Donc, capacity, etc. Et sur ce JSON-là qui représente en fait les actions que va mener Terraform, je vais pouvoir venir le tester avec OPA et venir lui appliquer ce test-là. Alors, donc ça c'est du Rego. C'est un petit peu déroutant quand on connaît pas trop, j'entends. On va venir décrire des tests. Donc là c'est un deny, mais je pourrais mettre un petit warn. Grosso modo, je regarde toutes mes changements de ressources. Si le type c'est bien une table Dynamo et que la read capacity elle est supérieure à 10, bon ben tu me lèves l'erreur. C'est bizarre, ça a l'air un peu haut. Voilà, tout simplement. Donc si je fais le test, donc c'est juste un CLI conf test. Je vais venir tester la policy donc ddb.ago sur mon plan en JSON. Et là, il me met le warn parce que j'ai pas validé, j'ai pas enregistré. Donc là, voilà, il me met le warn. Donc voilà, ta table, elle paraît un petit peu haute. Et là, si je change ça, on a bien le test passe bien. Donc ça va être sympa en fait pour venir vérifier que les équipes qui utilisent Terraform pour déployer l'infra associé à leur projet, elles fassent pas n'importe quoi. Donc c'est assez cool. Hop. Si on monte un petit peu dans la pyramide de tests, on va se retrouver avec des tests d'entrée sur nos modules. Donc j'ai pas fait d'exemple sur mon module à moi, mais j'ai copié-collé un truc de Terraform tout près. On voit pas très bien. Mais c'est pas grave. En gros, c'est très simple, c'est quand on va venir décrire une variable en entrée de notre module, on va pouvoir dire bon ben la validation de cette variable là, ça va être une condition. Donc ici, c'est juste qu'un listener soit compris entre 0 et 50 000. Et si cette condition n'est pas respectée, ben on lève un message d'erreur. Donc si quelqu'un utilise notre module Terraform et qu'il dit bon ben la variable listener rule priority est de 60 000, il va, avant même d'appliquer le changement, enfin de prendre le message d'erreur sûrement d'AWS ou d'ailleurs, non c'est pas possible. Donc il y aura pas d'action en fait, l'erreur sera levée avant. Ce qui nous intéresse le plus là, je pense, parce que les tests unitaires et les tests de contract, c'est bien, mais ça suffit pas en fait. Il y a beaucoup il laisse passer beaucoup trop de choses. C'est les tests d'intégration. Donc c'est le fameux pattern create assert destroy que je vous ai décrit tout à l'heure. Pour faire ça, quand on développe notre module, on a deux choix. Bon, ça paraît un peu évident, mais donc soit on fait tout à la main, c'est-à-dire on instancie notre module à la main, on regarde si au clic bouton sur la console AWS si tout va bien, et si ça nous convient ou enfin ça nous convient pas, on détruit. Le problème de ça, c'est que il peut y avoir des oublis volontaires ou involontaires, des corrélations de states. Donc le concept d'un Terraform, c'est les states, c'est-à-dire c'est l'état actuel de mon infrastructure AWS d'un point de vue Terraform. On va pas rentrer dans les détails, mais on peut avoir une décorrélation entre ce que Terraform pense qu'il y a et ce qu'il a réellement. Et donc ça, c'est un problème parce que
parce que du coup, nous, si l'infrastructure est très large, très grande, on va regarder le state pour voir ce qui est déployé, parce qu'on peut pas faire tout à la console AWS. Et si c'est pas la réalité, on a des problèmes de gouvernance. Donc je disais ouais des validations de modules à la console et des ressources zombies persistantes si on oublie de détruire. Et les ressources zombies, ça pareil c'est un petit peu grave parce que alors, sur des petites VM c'est pas trop gênant. On a du compute qui tourne peut-être à 0 UC ou donc ça va pas coûter cher. Mais si c'est des grosses bases avec beaucoup de systèmes, enfin beaucoup de storage associés, ça peut être chiant. Ou alors, la deuxième chose, c'est d'automatiser. Donc là, forcément, ça fait un peu manichéen comme vision de voir la chose, mais c'est la vérité. Quand du coup, quand tout est automatisé, mais le tool se débrouille pour créer, assert et destroy automatiquement. Donc on n'a plus à se soucier de savoir s'il y a des ressources zombies ou pas sur notre infrastructure AWS. Une petite aparté, donc sur l'environnement sur lequel on déploie sur lequel on fait nos tests, c'est important peut-être de rappeler que il faut absolument que ce soit un environnement qui soit étanche de tous nos workloads classiques, donc de dev staging prod, admettons, pour éviter tout risque. Admettons, vous ouvrez une VM sur Internet avec votre test, s'il y a un quelconque lien quelque part, bon, ça peut rebondir. Donc ça, on veut pas. Et c'est important aussi que ce soit un environnement où il y ait un wipe automatique. Si jamais le tool plante, ce qui est quand même assez rare, mais comme ça nous évite d'avoir des ressources zombies qui coûtent cher, qui traînent. Et ça, pareil, on n'a pas envie de ça. Donc là, deux exemples d'outils, Cloud Nuke, AWS Nuke, les deux sont bien. Ça permet de wiper des comptes. Là, c'est des exemples d'AWS, mais ça peut wiper du coup les environnements cloud. Alors, un premier outil pour faire ça, c'est TerraTest. Donc, c'est un package test en Go, maintenu par Grantwork. Donc, c'est la boîte, je pense. Ouais, je crois que c'est une boîte. Ouais, ils ont des trucs payants. Qui maintient TerraGrunt. Donc, TerraGrunt, c'est pour faire grosso modo de la gestion de plusieurs projets Terraform en même temps, plusieurs modules, de les appeler et créer des dépendances. Et ça permet de lancer des tests d'intégration. Donc c'est assez cool. L'avantage de cet outil-là, c'est que on profite en fait de tout l'écosystème Go pour faire des assertions. Je vais vous montrer ça juste. Donc on repart sur notre même module. Et donc ça se présente comme ça. Je sais pas si vous êtes familier avec Go ou non. Ouais, non, pas du tout. Ok. Euh, alors, je vais dire ça, je vais me faire lyncher. C'est le C de 2000, des années 2020. Je vais me faire lyncher. Ça reste vrai, mais bon voilà, avec un garbage collector et tout. Mais en gros, ce qui est cool, c'est que on a beaucoup de, l'écosystème est très varié. Du coup, pour faire nos assertions, ça va être plus simple. On va pouvoir faire des appels rapidement, enfin, ce genre de choses. Et donc là, dans mon exemple, en fait, c'est tout bête, hein. On dit bon ben le binaire de Terraform, ben, c'est bien Terraform. On init et apply notre module. Une fois que c'est apply, on validate. Donc on regarde. Donc dans mon cas, j'ai fait un S3 qui est accessible publiquement, donc on va pouvoir faire une requête HTTP dessus. Si la requête HTTP passe bien, ben, c'est qu'on a un comportement qui est OK. Donc validate va m'envoyer 0 quoi. Et une fois que test-example sera terminé, ici là, on va exécuter Terraform Destroy avec le mot-clé differ. Differ, ça permet de n'importe quel, enfin, ça permet d'exécuter la commande Terraform Destroy ici, peu importe le code sorti de test-example. Voilà. Donc même si ça plante à validate, il est censé m'exécuter Terraform Destroy. C'est assez sympa. Et donc là, ça va juste être go test. Super. Ok. Donc pour ceux qui sont familiers avec Terraform, en fait, il exécute juste du Terraform. Donc là, il me fait le plan, il auto-apply. Et donc là, ça va durer peut-être j'allais dire une trentaine de secondes, mais même pas. Donc là, on voit bien ici que
j'ai bien un S3 et une clé valeur qui a été créée sur mon environnement AWS. Ici, j'ai bien fait mon call HTTP qui a l'air d'être passé. Et ici, je suis en train de détruire. Donc là, il me dit, bon, bah, tout ça, ça va être détruit. C'est cool. Clac, 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 ok. Et donc là, on a bien toutes les ressources qui sont détruites. Et le test est passé. Ça a duré 23 secondes. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Alors, un deuxième outil pour faire ça, c'est la commande incluse dans Terraform nativement depuis la version 0.15. Donc, pour ceux à qui ça parle, c'est la version qui est sortie juste avant la 1.x, il y a une grosse année, je crois, mai 2021, un truc comme ça. Ça permet aussi de lancer des tests d'intégration. C'est venu avec un provider qui est maintenu par HashiCorp, un provider Terraform, donc qui s'appelle Built-in Test. Alors l'avantage c'est que c'est natif à Terraform, j'ai envie de dire, mais c'est beaucoup plus léger. C'est en bêta, donc c'est voué à changer. Donc je le recommanderais pas pour une utilisation en production, j'allais dire, mais dans un cas réel, quoi. Donc pour vous montrer vraiment la simplicité du truc, j'ai ça où, j'ai ça où, j'ai ça où, j'ai ça ici. Donc là on a, c'est un fichier .tf. On va venir décrire notre provider built-in test. Donc là je parle peut-être à ceux qui connaissent un petit peu plus Terraform. Et on va juste venir faire une assertion, et l'assertion ça va être décrite comme une ressource Terraform. Donc on veut que notre nom de notre DynamoDB ce soit test DDB Tailorite. Et donc là j'ai juste à faire Terraform test. Test define, ah oui, bah oui, forcément je suis pas dans mon fichier. Mon répertoire, pardon. Terraform test, donc là ça prend peut-être, je sais pas, une dizaine de secondes, un truc comme ça. C'est juste pour que lui il puisse instancier et détruire. Voilà, donc c'est beaucoup moins verbeux que TerraTest. Et là on voit que ça a fail parce que on a notre clé valeur qui s'appelle Tailorite et pas Tailorite. Si on vient modifier notre main ici, là, ça. Donc là je viens de corriger le nom de ma ressource, enfin de ma table, avec ce à quoi je voulais que ça soit. Et si on relance le test, normalement il devrait passer. J'espère. Ok. Voilà. Donc pour ceux qui sont habitués à avoir du Terraform, je pense que c'est beaucoup plus simple de construire ces tests comme ça, parce qu'on change pas d'écosystème, on n'a pas un projet Go direct dans notre module. On a juste à décrire un nouveau provider. En fait, c'est comme si on instanciait, enfin là, non, c'est pas comme si on instancie réellement le module et on récupère juste l'output du module, quoi. Et là, on vient faire notre assertion. C'est peut-être plus facile à lire. Je sais pas, à chacun de voir. Donc si on fait un petit récap, TerraTest, très complet, écosystème Go, grosse communauté. Alors l'écosystème Go, ça peut être un avantage, un inconvénient, si jamais les équipes sont pas habituées à ça, ou si elles aiment pas avoir plusieurs projets en un, grosso modo, parce que en fait c'est comme si on faisait un projet en Go supplémentaire, et ça peut vite complexifier les modules si jamais c'est des modules très très gros. Et la commande native, c'est très simple, c'est HashiCorp, donc on espère une maintenance au top. Et, et la commande est incluse dans CLI, mais bon, c'est limité, c'est en bêta, donc c'est un petit peu dérangeant dans un cadre de production. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ça me paraît être un bon outil pour faire des tests de perf. Est-ce que c'est pas pertinent de trouver ça avec des outils comme Gatling? Est-ce qu'il y a des intégrations Alors, je sais pas s'il y a des intégrations avec des outils de perf. Alors, sûrement s'il y a donc là, tu veux dire avec TerraTest en Go ou avec n'importe. Ok. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant. Après,
Pour de la perf de montée, enfin pour de la perf de construction et déconstruction d'infra, je pense que c'est pas intéressant. Non, je parlais plus De l'applicatif de après. Ouais, carrément. En fait, si tu lances tout et que tu testes et enfin après tu détruis, je pense que tu peux interpoler ton test de perf applicatif au milieu de ta construction de module, quoi. Ouais, ça peut être ça, ça peut être pas mal. Mais bon, après c'est toujours pareil. Plus tu fais des trucs précis, je pense plus ton coût de maintenance est élevé. Et là, après avoir comment les équipes veulent intégrer, enfin comment les équipes veulent maintenir ça et si elles y trouvent un intérêt. Ok. Non, pas de questions dans le chat. J'ai pas l'impression. Est-ce que dans le chat ça a été, vous m'avez suivi un petit peu? Pas de réponse, je pense. Ok. Super. La pluie de pouces. Bon, mais très bien. Mais merci, merci aux sponsors et nous, on va aller manger quelques pizzas. Merci.